The Rocky Horror Picture Show n'était pas qu'une comédie musicale minuit, vraiment kitsch. C'était une explosion qui a changé la façon dont le public voyait le cinéma, des barésiles scintillants et un divertissement absurde. À l'écran, une tempête d'ego, des décors gelés, des luttes contre la censure, héritage accidentel qui a dépassé les rêves les plus fous de son créateur. Le chaos régnait sur le casting. Ils ont presque gelé pendant les prises. Les producteurs doutèrent de la voix de Tim Curry et les accessoires se sont effondrés en plein tournage. Le studio pensait que cela serait un flop et au début ce fut le cas. Pourtant, les fans en ont fait le film culte le plus célèbre désormais. Aujourd'hui, nous dévoilons 20 faits sur Rocky Horror Picture Show, secret de 1975. Même les fans les plus acharnés pourraient très bien ne pas le savoir. Restez jusqu'au fait bonus, car il s'agit d'un rebondissement profondément choquant du monde réel qui a, pour toujours et de manière irréversible, changé l'héritage durable du film. Faisons ensemble un bond dans le temps jusqu'à la folie. Le casting s'est figé pendant le tournage, les costumes glamour de Rocky Horror n'étant pas conçus pour survivre. Ils ont été faits pour choquer. C'est, et cela demeure, la vérité. Le casting a failli geler pendant le tournage dans une maison de campagne abandonnée en Angleterre. Sans chauffage central, murs en pierre et pluie persistante abaissent les températures jusqu'au gel. Susan Sarandon, portant peu de vêtements dans plusieurs scènes, a eu une pneumonie pendant le tournage. Elle a ensuite admis que j'étais vraiment malade, mais on a continué à filmer. Le cinéaste Jim Sharman poussa convaincu que l'inconfort donnait de l'authenticité à l'ambiance bizarre et hantée du château. La distribution s'est soudée dans la souffrance, plaisantant que leurs frissons faisaient partie du film à jamais. Ce que le public voyait comme une sueur et un glamour gothique était bien le tremblement des acteurs qui luttaient pour ne pas s'effondrer. 2. La voix de Tim Curry a failli le faire remplacer. La performance transfixante de Tim Curry dans le rôle de Dr. Frank Efferter est sans conteste le cœur même du film. Mais voici le hic. Les dirigeants du studio ont failli exiger, tout à fait, qu'il change sa voix. Curry interprétait initialement Frank avec un accent allemand marqué. Lors des productions sur scène pour le film, il est passé à un ton aristocratique raffiné inspiré par la reine Élisabeth II. Les cadres trouvaient cela trop étrange et craignaient que le public américain ne s'y reconnaisse pas. Curry resta sur ses positions, refusant de céder. Cet entêtement a porté ses fruits. La voix devint l'une des plus célèbres du cinéma culte. Imaginez Frank sans ce débit décadent et imposant. Ce n'était pas qu'un choix, c'était un pari qui donna Rocky Horror. C'est vraiment inoubliable. La royauté du camp. Meat Loaf a été terrifié par la cascade à moto. La séquence Hot Patootie pourrait ressembler à un chaos insouciant, mais elle a vraiment failli tourner à la catastrophe, Meat Loaf en train de jouer. Eddie n'était pas un motard sûr de lui. Pendant le tournage, il s'est écrasé contre le décor du studio lorsque la cascade a mal tourné. Pour aggraver les choses, un double qui tentait la cascade pour Meat Loaf a perdu le contrôle, s'est écrasé contre des murs, blessé. La moto fut réparée avec du ruban et du désespoir. Le réalisateur Sharman a finalement utilisé un mélange de coupe rapide, d'astuces de caméra et de panique brute pour que tout tienne pour Meat Loaf. Le moment était terrifiant. Il a ensuite admis que le rugissement de la moto et l'imprévisibilité de la scène en avaient fait l'un des moments les plus dangereux de sa carrière. 4. Susan Sarandon, elle n'a reçu aucun soutien du studio. Sa pneumonie n'était pas son seul combat. Lorsqu'elle demanda au studio 20th Century Fox un soutien médical pendant sa maladie, le studio aurait rejeté sa demande, affirmant qu'il n'y avait pas de budget pour un traitement adéquat ou du temps d'arrêt. Elle a continué à tourner quand même, emmitouflée dans des couvertures entre les prises, déterminée à ne pas perdre son rôle. Plus tard, Sarandon se souvint de l'épreuve, fierté et frustration mêlées. Dans un rebondissement ironique, sa souffrance reflétait la transformation de Janet à l'écran, commençant innocente et maîtrisée, puis traversant le chaos jusqu'à sortir, durcie, sans peur, renforcée, ce que le public ignorait. La ténacité de Rein dans les coulisses égalait à jamais la résilience de son personnage et la liait à l'esprit rebelle de Rocky Horror. 5. Les lèvres célèbres appartenaient presque à quelqu'un d'autre. Les génériques d'ouverture emblématiques n'étaient pas censés présenter à l'origine la bouche de Patricia Quinn.
ses lèvres rouges, brillantes, qui chantaient Science Fiction Double Feature. Queen, qui jouait Magenta, s'attendait à interpréter la chanson à l'écran. Pourtant, le réalisateur Jim Sharman fit enregistrer les voix d'O'Brien, laissant les lèvres de Queen muettes en guise de compromis. Sa bouche semblait mimant la voix d'O'Brien. Au début, elle était furieuse, mais l'image est devenue légendaire. Ses lèvres désincarnées sont devenues l'affiche, la jaquette VHS et un symbole de la culture populaire. Le public supposait de toute façon qu'elles appartenaient tout simplement à elle. Pas sa chanson, pas sa voix, mais ses lèvres devinrent immortelles, prouvant que parfois le compromis crée les images les plus emblématiques de tous les six. Barry Bostwick s'est blessé sur le tournage. Barry Bostwick, qui incarnait l'homme tout en retenue, Brad souffrait de bien plus que le simple embarras dans son sous-vêtement blanc très impeccable. Pendant la distorsion du temps, il s'est malencontreusement cogné la main contre un candélabre tout en se débattant dans la danse de groupe. La blessure était grave. Son doigt saignait sur plusieurs prises. Au lieu d'arrêter la production, l'équipe a rapidement bandé sa main et a continué à filmer. Si vous regardez de près, Bostwick grimace fortement dans certaines scènes, pas pour jouer, mais à cause d'une douleur vraiment réelle. Ce n'était pas une maladresse scénique, c'était un accident réel, immortalisé. Dans le film, les fans se moquent souvent de Brad pour sa maladresse, sans comprendre qu'une partie de ce geste venait d'un doigt blessé qui pulsait pendant que les caméras filmaient, tandis que les caméras filmaient tranquillement. La danse de claquettes de Columbia 7 fut presque coupée. La jeune Nell, qui jouait Columbia, éblouissait le public par son numéro de claquettes. Mais voici la vérité sauvage. Le numéro a failli ne pas avoir lieu. Les dirigeants pensaient que la séquence de claquettes ralentissait le film et proposèrent de la couper. Nell, danseuse formée, se battit pour la garder. Elle répéta sans relâche, allant jusqu'à frapper si fort pendant le tournage que ses genoux saignaient sous son costume à paillettes. La troupe s'est rangée derrière elle, disant que la danse était une bouffée de joie nécessaire au milieu du chaos. À la fin, le numéro est resté et les claquettes frénétiques de Columbia sont devenues l'une des scènes les plus mémorables du film. Sans cela, son personnage aurait été éclipsé par ce numéro. Elle est devenue inoubliable. Ce qui ressemblait à une énergie maniaque était en réalité ténacité et détermination, et un refus d'être réduit au silence. 8. Le film a été un désastre au box-office. Au départ, il est difficile de l'imaginer aujourd'hui, mais le Rocky Horror Picture Show fut un échec total à sa sortie en 1975. Les critiques l'ont pris pour des balivernes et le public est à peine venu. Fox l'a retiré de nombreux cinémas après seulement une semaine. Pour la plupart des films, cela aurait été la fin, mais pas pour celui-ci. Des projections nocturnes démarrèrent à New York. Les fans revinrent sans cesse, criant devant l'écran, déguisés en personnages. Ce qui n'avait pas cartonné le jour est devenu vraiment un phénomène dans l'obscurité. Le studio était perdu, devenu la plus longue sortie en salle de l'histoire du cinéma. Ce n'était pas un échec. Ce fut une révolution lente qui réécrivit à jamais les règles de la participation du public. 9. La scène de la piscine était glaciale. La scène culminante de la piscine paraissait sensuelle et sauvage, mais son tournage fut brutal. L'eau n'était pas chauffée et la plomberie du manoir abandonné était peu fiable. Les acteurs ont plongé dans une eau glacée, en costume sommaire, tremblant durant plusieurs prises. Tim Curry plaisantait plus tard qu'il chantait plus fort pour éviter que ses dents ne tremblent réellement. Susan Sarandon, déjà affaiblie par une pneumonie, fut forcée de plonger dans la piscine glacée et aurait éclaté en pleurs. Par la suite, l'ironie à l'écran, la scène paraît décadente, luxuriante et libératrice. Derrière les coulisses, c'était un châtiment pénible. Ce que les spectateurs célébraient comme un moment sensuel et surréaliste de réussite cinématographique était en réalité une longue épreuve d'endurance qui laissait le casting physiquement épuisé et émotionnellement vidé jusqu'au dernier souffle. 10. Time Warp n'existait presque pas. C'est profondément choquant, mais totalement vrai. La chanson la plus célèbre du film, Time Warp, a été écrite précisément pour combler un vide. Richard O'Brien, auteur de la pièce, a compris qu'il fallait un numéro accrocheur pour le public. La chanson a frôlé l'abandon lors des répétitions,
Certains doutèrent de son utilité, mais Jim Sharman a insisté pour une chorégraphie simple, afin que même les spectateurs les plus réticents puissent se joindre à la danse. Aujourd'hui, c'est l'hymne du film chanté lors des projections de minuit dans le monde. Imaginez Rocky Horror, vraiment. Sans cela, ce ne serait pas seulement impensable, cela aurait privé le film de son cœur. Et avant de continuer, aimez et abonnez-vous, car les 10 prochains faits plongent dans un chaos des coulisses encore plus fou, provenant de Tim Curry, bien sûr. Des peurs cachées face à des rituels d'audience sauvages qui ont choqué les propriétaires de théâtre. 11. Tim Curry était presque trop intimidant hors écran. Frank et Ferter de Tim Curry étaient à la fois fascinants, séduisants et terrifiants. Mais ce que le public n'a pas vu, c'est comment son engagement envers les rôles a débordé hors caméra. Les membres du casting se souviennent que lorsque Curry restait pleinement en costume entre les prises, l'équipe évitait le regard, intimidée par sa présence. Barry Bostwick a aussi avoué qu'il se sentait vraiment nerveux en présence de Curry lorsqu'il était dans son rôle. Ce n'était pas seulement du jeu, c'était une transformation. Le pouvoir de Curry à projeter la domination et la décadence brouillait la frontière entre la scène et la réalité. À l'écran, il lança des ordres aux côtés de Velvet Menace hors champ, et c'était très menaçant. Il laissa ses partenaires lutter pour séparer l'homme du maquillage. Ce qui aurait pu devenir une parodie de camp est devenu une incarnation palpitante du danger théâtral, et cette aura a rendu Frank et F inoubliables. 12. Le plateau s'effondrait. Le manoir Erie dans Rocky Horror n'était pas un décor hollywoodien. C'était un domaine anglais qui s'effritait. Oakley Court était en déclin dans les années 70. Le toit fuyait sans cesse et forçait l'équipe à placer des seaux entre les prises. Des rats glissèrent dans les couloirs et des parties de la maison furent jugées dangereuses. Pendant les tempêtes, l'équipe travaillait sous des plafonds qui fuyaient avec du matériel électrique en risque constant. Le décor délabré n'était pas qu'un simple cadre, il façonnait l'atmosphère du film. Les couloirs sombres et goûteux ne faisaient pas office de décor, ils étaient réels. Ce que le public pensait être un gothique délibéré était en réalité le produit de la nécessité et du désespoir. La demeure en ruine reflétait le chaos des personnages, brouillant fiction et réalité en un cauchemar surréaliste qui s'effondrait. 13. Les shorts lamés dorés de Rocky ont provoqué le chaos. Peter Inwood, qui jouait Rocky, était engagé pour son corps, mais ses shorts dorés en lamé ont failli ruiner des prises. Le costume était serré et pouvait se déchirer. Des membres de l'équipe accouraient avec épingles de sûreté et rubans adhésifs pour maintenir les shorts, en tout cas. Inwood lui-même a admis qu'il était gêné de porter si peu et se sentait exposé tout le tournage. Il a même avoué que son jeu était limité car il se concentrait sur le fait de ne pas avoir de défaillance vestimentaire à l'écran. Ce n'était pas la confiance qui portait Rocky à travers ces scènes. C'était une survie pure face à une paire de shorts qui tenaient à peine ensemble. Les fans ont peut-être ri de l'absurdité, mais derrière le glamour à Hollywood, il était silencieusement terrifié par une révélation accidentelle qui pourrait faire dérailler le film. 14. Le public a inventé les répliques qu'on crie en retour. Ce qui rend Rocky Horror unique n'est pas seulement le film, c'est le public. La tradition qui lance des répliques en retour sur l'écran n'était pas incluse dans la sortie initiale. Elle est née spontanément à New York, des projections à minuit. Un fan a crié « Achète un parapluie ». Quand Jeannette a couru sous la pluie, d'autres ont ajouté des sarcasmes sur l'ennui de Brad. Bientôt, des scripts de participation du public se mirent en place et des accessoires comme le toast au riz et le papier toilette devinrent des éléments. Les propriétaires des théâtres furent horrifiés au début par le désordre, mais au lieu de l'arrêter, ils s'y engagèrent. Le chaos devint une partie du rituel. Ce qui commença comme des huées rebelles devint une tradition mondiale qui rendit le film immortel. Ce n'est pas une perturbation du public, mais une création d'audience. Rocky Horror est devenu le premier film coécrit par ses fans. 15. La rémunération des acteurs était étonnamment faible malgré la création d'un des films les plus iconiques du cinéma culte. Les acteurs n'étaient pas payés. Beaucoup ont travaillé pour des salaires modestes, typiques des budgets des années 70. Plus tard, Susan Sarandon a révélé que son salaire couvrait à peine ses frais de vie pendant le tournage avec Tim Curry.
Bien qu'il ait livré une performance qui a marqué sa carrière, il n'a pas vu les retombées du succès éventuel du film. Même Meatloaf, déjà connu, a été sous-payé pour son rôle. L'ironie, le film est devenu la plus longue sortie théâtrale rapportant des millions sur des années, tandis que le casting original n'en a guère profité. Leur contribution n'a pas été récompensée en dollars. Elle a été récompensée. Dans une gloire éternelle, un héritage artistique bâti sur le sacrifice. Le maquillage a été réalisé avec un budget très serré. Le phare de Rocky Horror semble théâtral et exagéré, mais ce que le public ignorait, c'était que la plupart étaient improvisés avec peu de moyens. Pierre Laroche, maquilleur qui a travaillé avec David Bowie, a donné ses conseils, mais le film tenait surtout sur les acteurs qui se maquillaient. Tim Curry perfectionnait le rouge à lèvres et l'eyeliner de Frank Efferter. Dans le miroir de sa loge, Nell insista pour ajouter plus de paillettes de sa réserve. Le manque de budget devint un avantage. Cela donne au personnage un aspect brut et peu poli qui colle au chaos. Pas de polissage Hollywood, rébellion DIY. Le résultat, un style devenu iconique, inspirant des artistes de drague et des rockers glam pour des générations. 17e, la voix de Richard O'Brien portait une douleur cachée. Richard O'Brien, l'auteur et le créateur, a également interprété Riff Raff. Sa posture voûtée et son chant strident n'étaient pas qu'une simple performance. Il reflétait ses véritables combats. O'Brien a expliqué avoir vécu toute sa vie comme un outsider. Raph est devenu l'image de cette aliénation. Quand il chante fort, je me souviens d'avoir fait le time warp. Il y a dans sa voix une teinte âpre. Ce n'était pas seulement une comédie kitsch, c'était une catharsis. La création de Rocky Horror par O'Brien lui donne un moyen d'explorer l'identité, genre et appartenance. Bien avant que la culture grand public ne soit prête, les fans avaient déjà perçu, depuis longtemps, l'authenticité. Le film n'était pas seulement une parodie, c'était un manifeste d'une personne qui vivait depuis longtemps en marge de la société. Riff Raff n'était pas seulement un serviteur dans l'histoire, il était l'ombre de soi d'O'Brien. Les censeurs craignaient que cela ne corrompe la jeunesse. Lorsque Fox a présenté Rocky Horror aux commissions de classement, elles redoutèrent des interdictions dans plusieurs pays du monde. Le Bureau britannique de classification des films a discuté des séductions explicites de Frank Anders. Certaines salles américaines ont d'abord refusé de le projeter. Des cadres du studio craignaient qu'il soit trop étrange et trop déviant pour une sortie grand public. Plutôt que de l'adoucir, les cinéastes ont insisté. Ce que les critiques nommaient dangereux est devenu ce qui attire les ados, les marginaux et les communautés queer, et certains y ont trouvé leur libération dans sa sauvagerie. Les tentatives de censure n'ont nourri que sa légende. Ce n'était pas un film caché dans la honte. C'était un film crié à minuit, plus fort que les avertissements. Ironiquement, l'effort de censurer l'a rendu irrésistible. À 19h, la réunion du casting était douce amère. Des années plus tard, le casting évoqua des émotions diverses. Pour certaines personnes comme Susan Sarandon, ce fut vraiment un tournant qui les mena à la célébrité. Pour d'autres, comme Peter Hinwood, ce fut la fin de leur carrière. Meatloaf a admis que, bien qu'il ait aimé le film, il n'en avait pas pleinement compris le pouvoir culte jusqu'à plus tard. Tim Curry s'en est très lassé d'être cantonné au rôle de Frank Efferter et évitait parfois de parler du rôle. Pourtant, quand ils se réunirent pour leurs anniversaires, le lien revint. Ils rirent en des épreuves, rendirent hommage à leurs fans et réalisèrent qu'ils avaient créé quelque chose de plus grand qu'eux. Pas seulement un film, mais un rituel culturel qui avait pris vie par lui-même. Le film sauva la stratégie du cinéma de minuit de Fox qui avait été en jeu. Fox voyait Rocky Horror comme un échec, mais il devint un grand succès à minuit. Le studio trouva un nouveau modèle, les films de minuit. Le domaine des cinémas underground, autrefois réservé à un public marginal, devint soudainement une stratégie commerciale. Fox conserva Rocky Horror dans les salles année après année, laissant les rituels du public croître. Il n'a jamais été relancé comme un blockbuster traditionnel, mais il resta dans les marges, redéfinissant le succès. L'échec du studio est devenu son arme secrète. Ce que les dirigeants voyaient comme déchet est devenu le joyau du cinéma culte, gagnant davantage d'argent sur des décennies que certains succès supposés de Fox. Ce n'était pas survivre,
C'était réinventé. Hollywood apprend que parfois la rébellion peut payer bien. Fait amusant, le film a inspiré de vrais mariages surprenants, vraiment. Voici le grand rebondissement. Même les fans les plus acharnés pourraient ignorer que Rocky Horror a changé plus que les films. Il a changé la vie de nombreuses personnes. Au fil des décennies, d'innombrables fans ont organisé des mariages Rocky Horror avec costumes et time warp. Certains couples attribuent même leur rencontre à des projections à minuit. Richard O'Brien s'émerveilla de voir comment sa comédie musicale excentrique est devenue un décor pour de véritables histoires d'amour. Ce qui semblait être une parodie chaotique et subversive de la science-fiction est devenu un moteur communautaire réunissant les marginaux autour d'un film qu'ils ne regardent pas seulement, mais qu'ils partagent. Cela a donné aux gens un moyen de trouver une famille. Une parodie kitsch est devenue, en quelque sorte, un rituel sacré. Le Rocky Horror Picture Show n'était pas qu'un film. C'était une histoire de survie d'acteurs qui ramenait le film de l'échec à la légende et des fans qui faisaient du ridicule un rituel. Son héritage perdure, non pas parce que Hollywood y croyait, mais parce que le public refusait de le laisser mourir. Si vous avez aimé ceci, plongez dans la folie. Cliquez sur j'aime. Abonnez-vous pour plus de secrets du cinéma. Ne le rêvez pas, soyez-le.